Is it true that an artist, if he's unknown and if he starts, can win the same money at the same rate than a big artist like Drake? Yes. Les raisons pour quitter Spotify, on commence à les accumuler. Les appels au boycott de Spotify se multiplient. Conspiration chez Spotify. « 60 millions. C'est le nombre de titres auxquels vous avez accès sur Spotify. 60 millions de sons gratuits, à portée de clic, accessibles à tous. Et le meilleur dans tout ça, vos écoutes rémunèrent des artistes. Des chanteurs que vous appréciez arrivent à vivre de leur art, en partie grâce à vous. Sur le papier, c'est ça le fonctionnement de Spotify. Une entreprise visionnaire qui a pour seul objectif de faire vivre la musique à travers vous. Mais alors, c'est quoi le problème? Pourquoi ça fait des mois qu'on assiste à des appels au boycott? Pourquoi son créateur est au cœur de nombreuses polémiques? Comment l'application est devenue aussi populaire? Et surtout, comment ça fonctionne vraiment Spotify? Aujourd'hui, on va voir comment une simple entreprise menace le monde de la musique. Je pense qu'on se rend pas compte de tout ce qui se cache derrière ce logo. Spotify, c'est une des applications les plus populaires du monde, avec plus de 751 millions d'utilisateurs, une influence colossale sur le monde de la musique, mais ça, on aura le temps d'y revenir, et surtout, un mastodonte économique, avec une capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars. Au cours des années, la plateforme a construit un empire financier en proposant un système économique révolutionnaire. Le streaming, une quantité presque infinie de sons accessibles à tous. En fait, c'est simple, le streaming a presque sauvé la musique. En 2015, après des années de crise financière, pour la première fois depuis plus de 10 ans, les revenus de l'industrie musicale dépassent ceux de l'année précédente. Les courbes des graphiques repartent à la hausse, les artistes peuvent enfin souffler et la presse salue l'entreprise qui est venue relancer cette économie, Spotify. Ce nom, il représente bien plus qu'une simple application. Mais si on veut parler des problèmes qu'engendre cette entreprise, faut comprendre comment fonctionne l'application, en s'intéressant à la chose qui rend Spotify aussi performant, son algorithme. L'algorithme de la plateforme a un fonctionnement incroyablement efficace, et pourtant assez facile à comprendre. Spotify utilise un système d'intelligence artificielle qui va trier et sélectionner les musiques avec 3 méthodes. La première, c'est le filtrage collaboratif. L'application va scanner votre profil pour identifier vos goûts musicaux, puis elle établit un lien entre 2 utilisateurs qui ont des goûts musicaux proches. Imaginons que vous soyez fan de rap et que vous écoutiez du Booba. L'algo va vous relier avec un autre auditeur de l'artiste. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que si votre utilisateur jumeau se met à écouter des sons que vous n'avez pas dans votre playlist, l'algorithme va vous recommander ces musiques. En gros, 2 morceaux qui se retrouvent souvent ensemble dans des playlists vont être rangés côte à côte par l'IA, puis ils sont recommandés à des utilisateurs avec des profils similaires. Ça, c'était la première étape. Ensuite, on a le traitement du langage naturel, qui pourrait se résumer en une seule phrase. Les bots de Spotify ont envahi le web. En 2013 par exemple, ils parcouraient plus de 10 millions de pages web par jour, en analysant des milliers et des milliers de chansons. Leur objectif est simple, se nourrir d'un maximum d'informations, comme les paroles d'un son, les critiques d'articles musicaux ou les commentaires des internautes sur un hit. Tout ça pour passer en revue ces données et confectionner une liste de mots qui va rapprocher 2 musiques ou 2 artistes. Et enfin, la partie la plus intéressante, l'analyse des profils sonores. L'IA commence par transformer des musiques en graphiques. Cette représentation, elle va la traiter et examiner les caractéristiques de cette musique, comme le timbre ou le tempo. À partir de ces caractéristiques, l'algo note la musique de 0 à 1 sur différents aspects, comme son humeur par exemple. Plus la note se rapproche de 1 et plus le paramètre est élevé. On se retrouve avec des musiques de The Weeknd notées 0,90 sur 1 et des sons comme Hello de Adele avec une note proche de 0. En résumé, l'IA détecte la vibration ou l'ambiance d'un son, et elle décide si elle est optimiste, décontractée, pesante, etc. Elle exploite toutes ces données pour vous recommander des musiques. Et justement, c'est là que ça commence à devenir un problème, parce que appliquer un système logique, statistique et calculatoire sur un domaine aussi artistique que la musique, ça peut avoir des répercussions. Parce que oui, l'algorithme de Spotify est rempli de failles. Déjà à cause de son principe de base, il enferme les sons dans des cases, des catégories, et il finit par suggérer le même type de musique aux utilisateurs, en boucle. C'est ce qu'on appelle une feedback loop. Ça peut nous enfermer dans une bulle de filtre, qui renforce nos biais et qui nous rend fermés d'esprit. Bref, on devient des vieux cons quoi.
Mais à part ça, l'algo pourrait aussi être très occidentalo-centré. Certains paramètres pourraient être victimes de biais culturels. Bah oui, dans d'autres parties du monde, on écoute et on produit pas la musique de la même manière. Les musiques étrangères suivent pas les mêmes règles que nos chansons. Et l'IA est capable de mal répertorier ces musiques, car elles ne correspondent pas à son modèle de notation. Ce qui fait que les morceaux étrangers pourraient être moins bien référencés sur Spotify. Et en parlant de son moins bien référencés, les petits artistes sont aussi victimes de cet algorithme. Parce que l'IA n'est tout simplement pas conçue pour les nouveaux artistes. Leurs morceaux sont moins écoutés, donc le filtrage collaboratif est beaucoup moins puissant. Pour les débutants, percer sur la plateforme, c'est extrêmement complexe. Et c'est en partie à cause de l'algo. On appelle ça le cold start problem. Et malheureusement, c'est pas le seul souci auquel les musiciens sont confrontés. La rémunération sur Spotify est catastrophique. Les artistes sont dans l'extrême majorité des cas sous-payés. Si vous pensez que j'abuse avec ce terme, vous risquez d'être surpris. En 2015, le chanteur du groupe britannique Portishead a identifié Spotify dans un de ses tweets, en les remerciant, ironiquement, pour sa rémunération. Il a perçu 2370 €, alors qu'il comptabilise plus de 34 millions d'auditeurs mensuels. C'est un salaire décent, ok, mais pour un groupe de cette ampleur, c'est presque ridicule. Surtout qu'ils sont 3. Si on fait le calcul, ça revient à 790 € par personne. Ouais, ça va être dur d'organiser des tournées avec ça. Et là, on pourrait se dire que c'était en 2015, il y a plus de 10 ans, et que les choses elles ont dû changer, non? Bah, pas vraiment. Selon plusieurs sources, la rémunération moyenne est de 0,0021 € par stream, ce qui est pas ouf, oui. Surtout que les salaires dépendent des labels, des contrats et des parts de marché. Et c'est d'autant plus bizarre que Spotify est parmi les plateformes de musique les plus chères. Ils doivent récolter un maximum de bénéfices, non? Alors, pourquoi ils payent aussi mal les créateurs? La réponse tient en une phrase. Spotify n'est pas rentable. En fait, l'application n'a atteint le seuil de rentabilité qu'en 2024. Et ça, pour une raison. Le streaming, ça rapporte pas. Proposer de la musique gratuite à tout le monde, c'est pas le meilleur business model. D'autant plus que les maisons de disques demandent des parts considérables sur l'argent généré par les artistes. C'était le même problème pour Netflix, YouTube et même le Game Pass de la Xbox. Leur stratégie financière n'est pas viable. Leurs promesses étaient trop belles. Alors, pour pas sombrer dans la faillite, les entreprises sont obligées de faire rentrer plus d'argent. Elles augmentent leurs tarifs d'abonnement et multiplient les pubs. L'année dernière, Spotify a même arrêté de rémunérer les morceaux qui génèrent moins de 1000 streams, soit les 2/3 de la plateforme. C'est des dizaines de millions de dollars récupérés par Spotify. Mais c'est pas suffisant. Pour économiser les quelques millions d'euros restants qui séparent Spotify de la rentabilité, la plateforme doit absolument chercher à réduire ses dépenses. C'est-à-dire trouver un moyen pour diminuer l'argent qu'ils versent aux musiciens. Mais faut faire ça intelligemment. Ils peuvent pas encore baisser la rémunération, sinon ils risquent de perdre une énorme part de leur audience. Alors pour conserver son public, tout en réduisant ses dépenses, l'application a mis en place un système très ingénieux, mais terriblement peu éthique. Si vous consommez ce genre de playlist, vous écoutez quotidiennement des artistes qui n'existent pas. Le 7 janvier 2025, Liz Pelly publie ce livre, intitulé « La machine Spotify et le prix des playlists parfaites ». Une enquête qui révèle une stratégie délirante opérée par Spotify. Tout part de ce constat. De nombreux auditeurs ont remarqué quelque chose d'étonnant en observant le profil des quelques artistes de la plateforme. Ils constatent qu'il y en a certains qui n'existent pas, littéralement. Pas de traces d'eux sur les réseaux sociaux, pas de date de concert, pas de vente d'albums ou de vinyle. En fait, c'est simple. En dehors de Spotify, ils sont invisibles. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que ces artistes fantômes, on les retrouve que dans des playlists bien précises. Les musiques d'ambiance. Des playlists de ce style qui contiennent que des sons qu'on laisse tourner en fond sans vraiment les écouter, juste pour donner de l'ambiance à une situation, quand on fait le ménage ou la cuisine par exemple. Ça peut paraître banal, mais gardez bien ce détail en tête. Du coup, qui sont réellement ces artistes? Et pourquoi ils semblent ne pas réellement exister? Et bah c'est parce que c'est le cas. Tous ces profils sont des comptes fake créés par des petits musiciens sous-payés. Attendez, je vous explique. Spotify rémunère des artistes presque inconnus qui viennent d'Epidemic Sound ou de Firefly Entertainment, les entreprises partenaires. Ces musiciens sont payés 500 € pour la création d'une musique pour Spotify. Ensuite, l'entreprise fabrique de faux profils avec une fausse biographie pour publier le son de ces musiciens. Et c'est comme ça qu'une vingtaine de compositeurs se cachent derrière des dizaines de faux noms d'artistes. Mais pourquoi faire? Pourquoi une entreprise déformerait sa propre application? Tout ça s'inscrit dans une logique de rentabilité de Spotify. Les revenus générés par ces sons vont directement dans la poche de l'entreprise, vu qu'elle a déjà financé les compositeurs.
Un coût marketing incroyable qui vient d'une réflexion logique. Pourquoi donner des royalties au label alors que les utilisateurs n'écoutent les musiques d'ambiance qu'à moitié? C'est ce qu'on appelle le programme PFC. Perfectly Fit Content. Et même si c'est absolument pas éthique et que c'est presque une insulte envers les vrais artistes de la plateforme, bah ça marche. Grâce au PFC, Spotify gagne des revenus considérables. Et ce phénomène pourrait s'aggraver avec l'IA. Imaginez si on était capable de concevoir un morceau de A à Z en quelques secondes avec ChatGPT. Spotify aurait même plus besoin de payer qui que ce soit, parce qu'aucun humain rentre en jeu. Et si vous remarquez pas que les artistes que vous écoutez n'existent pas, comment vous pourriez savoir que certains profils de la plateforme ne sont même pas humains? Mais heureusement, c'est pas le cas, hein. Les IA sont pas encore capables de générer de la bonne musique, et puis même, jamais Spotify autoriserait des robots à publier sur leur application, non? J'ai une mauvaise nouvelle. On est envahi par l'IA. Selon plusieurs études, plus de 39% de la musique livrée quotidiennement sur les plateformes est de l'IA. Ça représente entre 50 et 60 000 morceaux par jour. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Énormément de gens sont incapables de faire la différence entre un son 100% produit par IA et une musique humaine. Mais comment on fait en 2026 pour faire un son d'intelligence artificielle? Le site qui revient tout le temps, c'est Suno, une IA capable de générer un morceau à partir de quelques lignes de texte. Et en dehors du fait que ça peut parfois voler le travail de certains artistes, ça nous amène à un constat simple. Faire et publier de la musique IA, c'est accessible à tous. Mais on va être réaliste, des gens écoutent vraiment ce genre de son? Réponse courte, oui. Les profils IA cumulent des millions d'auditeurs par mois, et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux et à l'algorithme. Les propriétaires humains derrière ces comptes postent des vidéos courtes sur Instagram et TikTok, avec leurs morceaux en fond. Il suffit qu'une de leurs vidéos perce, et ça va rediriger une partie de leur public vers leur musique. L'algorithme de Spotify le remarque, et finit par recommander ces sons à tout le monde. La boucle est lancée, et c'est comme ça qu'environ 60 000 titres IA sont diffusés chaque jour. Et vous vous en doutez, mais c'est pas une bonne nouvelle du tout. Cette surcharge de musique entraîne une baisse des rémunérations. Plus les artistes sont nombreux, plus Spotify doit diviser leurs revenus. Et au-delà de l'aspect financier, ces comptes peuvent même exploiter les musiciens. Ça, c'est le groupe de rock King Gizzard and the Lizard Wizard. Et eux, ils en avaient vraiment marre de Spotify. Et en même temps, quand on regarde tout ce qu'on a vu depuis le début, ça peut se comprendre. Alors, ils ont décidé de retirer tous leurs sons de la plateforme. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelques semaines après, un groupe clone appelé King Lizard Wizard est apparu. Il proposait des titres entièrement réalisés par IA qui étaient très proches des sonorités du groupe de base. En écoutant ces morceaux, les utilisateurs pouvaient croire qu'il s'agissait du groupe original, alors que les vrais artistes ne percevaient aucune rémunération. Bon, Spotify a fermé ce profil, mais ça pourrait se reproduire à l'avenir, parce que au vu du raz-de-marée IA qui déferle sur la plateforme, les comptes clones pourraient devenir un sérieux souci à l'avenir. Et si je vous disais que c'était toujours pas fini? En plus de voler des artistes, en plus d'usurper leur identité, en plus de faire baisser les revenus des vrais musiciens, les intelligences artificielles polluent Spotify. Certains comptes postent un album par jour, soit 1000 morceaux en un mois. L'objectif, publier en masse pour être repéré par l'algorithme. Et grâce au fonctionnement de ce dernier, ça marche. En quelques années, l'application est devenue un repère de bots. Et le pire dans tout ça, c'est que Spotify, ou plutôt son PDG, Daniel Ek, est d'accord. Il est ok pour que de la musique IA soit postée sur sa plateforme, en vantant un progrès technologique. D'ailleurs, on va s'intéresser un peu plus à son cas, parce que si Spotify a beaucoup de défauts, son créateur est encore pire. Le PDG de Spotify est un homme spécial. Bon, c'est un patron milliardaire d'une grande entreprise qui a révolutionné le monde de la musique, ok, mais c'est pas son seul fonds d'investissement. En novembre 2021, Daniel investit 100 millions d'euros dans la start-up militaire allemande Helsing, une entreprise spécialisée dans les logiciels militaires et les drones, qui sont par exemple utilisés dans le conflit russo-ukrainien. Et visiblement, Daniel, il aime bien Helsing, parce qu'en 2025, il a réinvesti 600 millions d'euros supplémentaires dans la start-up. Là, vous allez me dire que il fait ce qu'il veut, que de toute façon, il faut bien que des gens comme lui investissent dans la défense, etc. Et vous auriez raison. Le truc, c'est que un gars qui met autant de moyens dans des armes létales, alors qu'il est incapable de rémunérer correctement les artistes qui dépendent de son entreprise, ça pose des questions. D'autant plus que les revenus de Daniel dépendent excessivement de Spotify. Chaque stream supplémentaire, c'est un bénéfice réalisé par l'entreprise. Un bénéfice qui participe à la croissance économique de Daniel, qui utilise une part de cet argent pour investir dans des armes potentiellement meurtrières. Pendant qu'à côté, des passionnés de musique qui rêvent d'en faire leur métier se retrouvent paralysés à cause du fonctionnement de l'algorithme qui privilégie la rentabilité à l'expression artistique.
En fait, ça représente parfaitement la philosophie de Daniel Ek. Il voit la musique plus comme un outil marketing que comme un art. Et ça, c'est très perturbant quand on constate l'influence de Spotify sur le monde de la musique. Personne ne peut détrôner Spotify. Ça a été et ça reste la première plateforme de streaming mondiale. Pour les artistes, publier de la musique sur Spotify, c'est presque obligatoire. C'est pour cette raison que, même si elle est problématique, l'entreprise continue d'engranger des milliards. Elle est centrale dans le paysage musical. Le streaming est le mode de consommation le plus répandu au monde, et les rois du streaming, c'est Spotify. Aujourd'hui, quand on parle de musique, ce nom apparaît toujours dans la conversation. Ça va même plus loin. Spotify ne fait pas que dominer l'industrie musicale, il la transforme. Depuis le début, on s'intéresse au fonctionnement et aux failles engendrées par l'algorithme, mais on est passé à côté de quelque chose d'hyper important. Spotify a transformé la musique, parce qu'on a vu que son algo utilise des critères de notation pour juger et classer les sons. Mais depuis quelques années, on remarque une tendance étonnante. C'est plus l'algorithme qui s'adapte et qui note les chansons, c'est les chansons qui s'adaptent aux lois de l'algorithme. Si vous êtes un auditeur de rap par exemple, vous avez sûrement remarqué qu'il y a de moins en moins de troisième couplet dans les singles. C'est pas un hasard. Les morceaux sont de plus en plus courts au fil du temps, parce que c'est le format le plus adapté pour l'IA de Spotify. Tiens, un autre exemple. Pour les plateformes, un stream est comptabilisé à partir de 30 secondes d'écoute. Si un auditeur tombe sur votre morceau au hasard, vous avez intérêt à tout faire pour qu'il reste longtemps sur votre son. Ça, les artistes l'ont bien compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de musique commence par le refrain, pour attirer l'auditeur et le faire rester. Et je dis pas que c'est pire ou que c'est meilleur, mais force est de constater que les applications de streaming ont considérablement impacté les chansons modernes. On a en quelque sorte créé une musique optimisée pour rentrer parfaitement dans les cases de l'algorithme. Ce phénomène, il n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on utilise ça aussi pour YouTube, mais là, on parle d'art. Est-ce que suroptimiser des morceaux pour maximiser leur performance, ça tuerait pas la proposition artistique ? Est-ce que c'est vraiment ça, la musique ? Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre tout ça? Est-ce qu'on peut même avoir un impact sur tout ce qu'on a vu depuis le début? À une grande échelle, non. Il n'y a rien qu'on puisse mettre en place qui va transformer Spotify du jour au lendemain, faut pas abuser. Mais à un niveau plus personnel, il y a peut-être des solutions. Déjà, si vous vous sentez plus en accord avec les valeurs de Spotify, vous pouvez changer de plateforme. Ça, c'est l'option la plus courante, le boycott. Mais même si vous décidez de rester sur l'application, vous pouvez avoir un impact. Soyez attentif sur les artistes que vous écoutez et essayez de pas trop vous fier à l'algorithme. Faites des recherches pour découvrir de nouveaux genres musicaux. Ça serait un très bon début. Aussi, pour ceux qui le peuvent, allez chez un disquaire ou dans un espace culture pour acheter en physique les œuvres de vos artistes préférés. Ça les soutient bien plus qu'on le pense. Et si c'est votre truc, vous pouvez aussi aller voir des concerts pour profiter de la musique avec d'autres personnes et pas juste tout seul chez vous. En fait, si on devait retenir une chose de la vidéo, un seul conseil, ça serait d'écouter de la musique. Oui, mais pas seulement avec nos oreilles, aussi avec notre cœur.